Masechet Sota, Daf Mem He, on va commencer par Mem Dalet Amud Bet, au milieu de la page. Nouveau Perek. Egla Arufa Belashon HaKodesh. Nous avions appris à un moment donné quels étaient les textes, les passages de la Torah qui devaient être récités tels quels, c'est-à-dire en hébreu, et non pas traduits en langue étrangère. Par exemple, on avait vu le sujet de la sota. Est-ce que le Kohen qui s'adressait à la femme soupçonnée d'avoir trompé son mari quand il amenait au Beth Amikdash pour lui faire boire des eaux, ce qu'on appelle Maïm Ammarim, Maïm Amharerim, est-ce qu'il devait lui parler en hébreu obligatoirement? Bien, il pouvait même lui parler en langue étrangère. Il pouvait s'adresser à elle dans la langue qu'elle comprenait et pas forcément Belashon HaKodesh. Par extension, la Mishnah nous a donc cité tous les passages qui doivent être toujours récités en hébreu et quels sont les passages qui peuvent être traduits. Donc maintenant, on arrive dans ce dernier Perek de Masechet Sota, à Egla Arufa. Ce sujet, c'est quoi? C'est l'histoire de la jeune génisse, telle que la Torah le décrit à la fin de Parashat Shoftim. Là-bas, on nous parle de Ki Matzeh Ba'adama. Je vous lis le texte. Ki Matzeh Halal Ba'adama. Si on a retrouvé un cadavre dans la terre, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha Lerishta, la terre d'Eretz Israël que Dieu t'a offert pour l'hériter. Nofel Basade, Lonodam Yikaou, ce cadavre qui est tombé dans le champ, assassiné, et on ne connaît pas l'auteur du crime. Veyatzou Zekenecha Veshoftecha, tes Zekenim, les anciens, les sages, les Shoftim, les juges, vont sortir au Madedou et les Harim, mesurer la distance qui sépare le corps, le cadavre, de toutes les villes voisines. Asher Sedivot et Halal, qui étaient autour de ce cadavre. Vehaya Ha'ir Akerova et Halal, la ville la plus proche du cadavre. Velakehu Zikne Ha'irahi, les ékénimes de cette ville devront prendre Eglat Bakar, une jeune génisse, Asher Lorobadba, Asher Lomashra Be'ol, qui n'a pas été soumise au travail et qui n'a pas porté de joug, qui n'a pas tiré de joug. Les ékénimes de la ville vont amener cette jeune génisse au Nahal Etan, c'est-à-dire un champ qui n'a pas été travaillé, en terre vierge, qui n'a pas été travaillé ni semé, et ils vont rompre la nuque de cette génisse dans ce champ. Alors, il y a des Mefarshim qui disent que Nahal, il s'agit d'un fleuve, mais quand on parle de Nahal Etan, il y a ceux qui expliquent qu'il s'agit d'un champ vierge. Alors, pourquoi la jeune génisse? Pourquoi un champ qui n'a pas été travaillé? C'est pour dire que cet homme-là, on a coupé le fil de sa vie, comme on va rompre la nuque de cette génisse. On ne l'a pas laissé produire comme dans ce champ de terre vierge qui n'a jamais produit. Veni geshu hakohanim bnei Levi ki bam bahar Hashem Elokecha leshareto ulvarech beshem Hashem ve'al pihem yihye kol ri vechol naga. Chol ziknei ha'ir hahi hakeruvim ele halal yirhatzu et yedehem al ha'igla arufa b'nahal. Donc les Kohanim, les Ékénim de cette ville la plus proche vont devoir se laver les mains sur cette règle-là et proclamer haut et fort en disant: Maître du monde, nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux n'ont pas vu cet homme. C'est-à-dire, comme Rashi l'explique sur la base de ce qu'on va étudier plus tard, Be'ezrat Hashem, ici dans Masechet Sota, que évidemment personne ne soupçonnait les Dayanim d'assassiner un innocent. La Kavana, c'était
on n'est même pas responsable indirectement de la mort de cet homme, car on ne l'a pas vu passer chez nous et on aurait négligé sa présence. C'est impossible, car si nous l'avions vu, évidemment qu'on lui aurait proposé à manger, à boire, un hébergement, on serait venu à son secours, on l'aurait soutenu. Donc, comme on va le voir plus tard, que celui qui voit un homme passer, un passant dans la ville, un étranger qui est dans le besoin et reste indifférent, eh bien si jamais cet homme rencontre des problèmes, on a tous une part de responsabilité. Et c'est de cela que justement les Dayanim, les Ekenim, les Hachamim, les Kohanim voulaient justement s'exempter de toute responsabilité vis-à-vis d'Hachem. Et par conséquent, une fois qu'ils se sont lavés les mains et qu'ils ont fait cette déclaration, ils allaient adresser à Kadosh Baruch Hu une prière. Kaper le'amecha Israël. À Kadosh Baruch Hu, pardonne. À ton peuple Israël. Asher padita Hashem. Celui que tu as racheté, que tu as délivré d'Égypte. Ve'al titen dam naki bekerev amecha Israël. Et ne fais pas porter la responsabilité de ce sang innocent, de cet homme innocent. N'impute pas cette faute à ton peuple. Veni kaper lahem adam. Ainsi, il y aura la réparation et l'expiation pour cette effusion de sang. On verra plus tard que si jamais on a attrapé l'assassin criminel qui avait été averti, qui avait donc tué cet homme, ce n'est pas parce qu'on avait déjà rompu la nuque de la jeune génisse que cet homme allait être dispensé de toute sanction. Non, il n'y a pas d'impunité. Ça, c'était juste en attendant pour lever toute accusation au niveau national, que Am Israël ne soit pas tenu responsable de ce crime. Mais si jamais on retrouve l'auteur de ce crime, il ne restera pas impuni. Voilà donc pour ce qui est du texte de la Torah dans Parashat Shoftim. Maintenant, notre Mishnah, et tout ce Pérec d'ailleurs, va développer ce sujet. Premièrement, Regla Harufa Belashon HaKodesh. Voici donc le rapport avec la fameuse Mishnah dont je vous ai parlé, qui avait énuméré tous les passages de la Torah qui devaient être récités en hébreu, Belashon HaKodesh, dans la langue sacrée, et pas en langue étrangère, pas une traduction. Shene'emar, Ki matze halal ba'adama, v'yatz'u zekenecha ve'shoftecha. La Gemara plus tard, c'est-à-dire au début de la Gemara, déjà, on va tout de suite nous expliquer comment, de ce verset, peut-on déduire l'exigence du Lashon HaKodesh. Comme quoi, les Ekenim qui allaient venir, qui allaient faire cette déclaration de Yadenu lo shafru et adamazé ve'enenu lo ra'u, ou bien qui vont adresser à Kadosh Baruch Hu cette prière, tout cela devait être dit et prononcé en hébreu. Où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela ici? On ne voit pas a priori. De prime abord, on ne voit pas l'histoire de l'hébreu là-dedans. La Gemara va nous expliquer. Deuxième point de la Mishnah, Shelosha mi bedin agadol shebirushalayim ayu yotzim. On nous décrit concrètement quel était le protocole, quelle était la procédure. 3 dayanim, des juges du Beddin Agadol, du tribunal de grande instance. Il n'y en a qu'un seul. Un Sanhédrin de 71 Ekenim, il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui siégeait dans le Beth Amikdash, dans une salle attenante au Beth Amikdash qui s'appelle l'Ishkat Gazit. Eh bien, 3 dayanim de là-bas, du Beddin Agadol chez Birushalayim. Hayu yotzim. Rabbi Yehuda omer hamisha. Rabbi Yehuda dit non, pas 3, mais 5 dayanim du Beddin Agadol. On verra après. Shene emar zekenecha shenaim veshoftecha shenaim. Qu'est-ce qui est écrit? Veyatz'u zekenecha veshoftecha. Sortiront de Jérusalem tes Ekenim, tes sages. Car les anciens, on ne parle pas juste d'anciens au niveau de l'âge, mais aussi
et surtout au niveau de la sagesse. Des shoftecha et les magistrats, les juges, ça fait donc 2 plus 2, car le minimum du pluriel égale 2. Alors zekenecha shenaim, veshoftecha shenaim, ve'en bedin shakul, mosifim alehem od echad. On a une règle. Un beddin ne peut jamais être constitué d'un chiffre pair, obligatoirement d'un chiffre impair. Pourquoi? Parce que sinon, si c'est un chiffre pair, on peut avoir la moitié qui dise blanc, la moitié qui dise noir, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut qu'il y ait toujours un chiffre impair, comme ça, s'il y a une mahloket, on va tout de suite avoir une majorité face à une minorité. D'accord? Si on a 5, on peut avoir 4 contre 1, 3 contre 2. D'accord? L'abstention, elle n'existe pas. D'accord. Et s'il y a abstention, il faudra rajouter des dayanim. Ve'en bedin shakul, mosifin alehen od echad. Et voilà pourquoi il fallait un 5e. Puisqu'on a dit zekenecha 2, shoftecha 2, ça fait 4. La règle étant qu'on ne peut pas avoir un chiffre pair dans un beddin, dans la constitution d'un tribunal, donc on rajoute le 5e. La Mishnah continue de nous enseigner des détails à ce propos. Nimtza tamun begal, otalouy beilan, otsaf al pene hamaim. Quel est le din si le fameux cadavre de l'homme assassiné n'a pas été retrouvé, posé à même le sol? On l'a retrouvé déjà enseveli, soit sous un monticule de pierre, d'autres ajoutent même carrément dans la terre, donc il est déjà enterré. Eh bien, tout ce protocole n'aura pas lieu. Ou encore, s'il était pendu, même s'il a été tué, poignardé, mais ensuite on l'a pendu, eh bien, il n'y avait pas non plus lieu d'opérer toute cette opération de Regla Haroufa. Il n'y aura pas de protocole de Regla Haroufa. Ou encore, Saf al Pene Hamaim, si le corps n'était pas Ba'adama, il n'était pas posé sur le sol, il flottait sur l'eau, eh bien là encore, on ne va pas opérer l'opération Regla Haroufa. Lo hayu orfin, sheneemar, Ba'adama velotamun, c'est-à-dire il fallait qu'il soit sur la terre et non caché, dissimulé, enseveli. Velotamun bagal, nofel velotaloui bailan, c'est-à-dire que il est tombé sur le sol et non pas suspendu en hauteur, accroché, perché sur un arbre. Bassadé dans le champ, ça veut dire que le cadavre se trouve par terre sur le sol et non flottant à la surface de l'eau. Dernier détail enseigné par la Mishnah à ce propos, Nimtza Samour la Sefar, Ole'ir Sheruba Ovde Kochavin, Ole'ir She'enbah Beddin, Lo hayu orfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques critères exigés encore, non seulement le fait que le corps de ce défunt, ce cadavre, était exposé à l'extérieur et non suspendu et qui ne flottait pas sur l'eau. En plus de cela, il fallait que cet homme-là ne soit pas dans une ville voisine de la frontière, c'est-à-dire proche des Goïm. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de Sderot, la ville de Sderot, ou Ashkelon, ou enfin toutes sortes de villes qui sont limitrophes de Gaza, où on sait que là-bas, les Gazaouis sont hostiles à Israël. Donc ceux qui habitent à côté sont exposés davantage à toutes sortes d'attaques. Eh bien cet homme-là, qui a été s'approcher de la frontière
qui sépare Israël des villes de Goïm, et il s'est fait assassiner, alors nous présumons qu'il a été tué par un ennemi, par un goy. Et de ce fait, quelque part, il ne rentre plus dans le cadre de cette Aïgla Haroufa, parce que c'est un peu lui qui s'est mis en danger. C'est pas quelqu'un qui marchait innocemment et qui s'est fait abattre. Il s'est mis en danger, il s'est approché de l'endroit dangereux. Hein? Oui. Il a pu se perdre, le pauvre. Donc, Nimtsa Samour la Sephar, Oléir Cherouba ou Dekochavim, ou bien même en Israël, mais proche d'une ville où la majorité des habitants sont des non-juifs, hein, comme ils appellent là-bas Hawara, n'est-ce pas? Là où il y a eu malheureusement des juifs qui ont été assassinés, parce que leur voiture a traversé un quartier hostile. Eh bien là encore, Lohayu Orfin, il n'y avait pas de Aïgla Haroufa. En Modedin et là les Sheshba Beddin. En plus, donc on conclut avec ce dernier détail, à savoir que lesquelles villes sont concernées par les mensurations, par la mesure, la prise de mesure, pour savoir quelle est la distance entre le cadavre et les villes voisines, pour savoir laquelle ville est concernée par tout ce protocole, cette procédure de Aïgla Haroufa, c'est uniquement l'une des villes les plus proches, mais dans laquelle il y a un Beddin. C'est quoi un Beddin? Le Beddin, pas juste de 3 Dayanim, mais un Beddin de 23 Dayanim. Car vous le savez, qu'il y avait une mitzvah de Shoftim Veshoterim Titen Lecha Bechol She'arecha. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah d'installer un Beddin dans chaque ville de 23 Dayanim. C'était courant à l'époque? C'est pas seulement courant, c'est obligatoire. C'était obligatoire d'avoir un Beddin, d'ailleurs, qui est apte au dîner Nefashot. Ça veut dire qui est apte à juger, à traiter des dossiers, même de l'ordre de la peine capitale. D'accord? Alors maintenant, la Gemara nous dit que, pardon, la Mishnah conclut en disant qu'on ne prend en considération que les villes dans lesquelles il y a un Beddin. Les villes dans lesquelles il n'y a pas de Beddin ne rentraient pas dans le jeu de la prise de mesure. Parce que seule une ville où il y a un Beddin s'appelle ville, si on peut ainsi dire. Gemara. La Gemara demande, Maïka Amar. La Gemara se rapporte à la première halakha que nous avions étudiée ce soir. La première halakha de la Mishnah, c'est de nous dire que le sujet de la règle Haroufa était récité en hébreu. Davka Belashon HaKodesh. Aussi bien la déclaration des Dayanim, quand ils disaient Yadenu lo shapru et adamazé ve'ainenu lo ra'u, nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux n'ont pas vu cet homme, il fallait que ce soit déclaré en hébreu. Également la prière Kaper le Amecha Israël, en hébreu. Mais d'où le sait-on? Eh bien la Mishnah nous donne un passouk et on ne comprend pas du tout comment on déduit de ce verset qu'il faut que ce soit en hébreu. Chez Nehemar, Ki matse halal ba'adamma, biyatz'u zekenecha beshoftecha. On ne voit absolument aucune allusion à l'hébreu. Réponse. Amar Rabbi Abahu, Achika Amar. Rabbi Abahu nous dit, voilà le sens de la Mishnah. Chez Nehemar, ve'anu ve'ameru, ulhalanu omer, ve'anu halvihim ve'ameru. Ma aniya ha'amura lehalan, belashon ha'kodesh, afkan belashon ha'kodesh. C'est-à-dire, nous connaissons l'histoire de Har Gerizim et Har Eval. Am Israël, en rentrant en Eretz Israël, devait aller entre les deux montagnes, le mont Gerizim et le mont Eval, et répartir en deux le peuple juif, 6 tribus de chaque côté, et avoir au centre, entre les deux moitiés du peuple, le Aaron HaKodesh, le Mishkan, entouré le Aaron HaKodesh entouré des Kohanim, entouré des Lévi'im, et ensuite, ils allaient tous se tourner dans la direction du mont Gerizim pour prononcer les brachot, et ensuite se retourner vers le mont Eval pour prononcer les klalot, et tout le peuple répondait Amen.
Vous vous souvenez, on a étudié tout cela il y a quelques jours. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons? De la même façon que là-bas, c'était Belachon à Kodesh, et on avait déjà vu, d'où on apprenait que toutes ces brachot et klalot devaient être prononcées en hébreu et pas en langue étrangère. Ici également, ça doit être en hébreu et pas en langue étrangère, car nous retrouvons le même verbe dans les deux sujets. Lequel verbe? Ve'anu, ve'amru. Ils proclameront et ils diront. Le même ve'anu. Ania. À propos des Lévi'im, des brachot et klalot. À propos de la Egla Agufa. Alors de même que les brachot et klalot, c'est en hébreu, ainsi le sujet de la Egla Agufa doit être prononcé en hébreu, Belachon HaKodesh, et pas en traduction. Veseder Egla Agufa Ketzad, et la Mishnah elle a continué en nous décrivant quel était le déroulement. Ki imatze halal ba'adama v'yatz'u zekenecha v'shoftecha shlosha mibedin hagadol sheb'Yerushalayim hayotz'im. Rabbi Yehuda omer hamisha. Alors on a vu les amis, la mahloket, à savoir combien de dayanim devaient venir pour prendre les mesures de la distance entre le cadavre et les villes voisines. 3 dayanim ou 5 dayanim? Vous vous en souvenez? Tanakama, qu'est-ce qu'il disait? 3. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? 5. Qui est ce Tanakama? La Braïta va nous révéler que c'est Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan, ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך שיניים ושופטיך שיניים, ואין בדין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן 5 דברי רבי יהודה. Ce Rabbi Yehuda, on l'a déjà vu, tout ce que je viens de dire, on a déjà fait, à savoir que des mots, ויצאו זקניך, זקניך, les sages au pluriel, ça en fait 2 au minimum. שופטיך, les juges au pluriel, ça en fait 2 au minimum. 2 plus 2 égale 4. ואין בדין שקול, comme on a déjà appris, que le tribunal ne peut pas être constitué d'un chiffre impair, d'un chiffre pair, pardon, il faut absolument que les dayanim soient composés d'un chiffre impair, comme ça si jamais il y a une discussion, alors on pourra trancher la halakha en fonction de la majorité, donc il fallait rajouter un 5e, donc 2 plus 2 ça fait 4, plus un 5e. Rabbi Shimon Omer, zekenecha shenayim, ve'en bedin shakul, mosifim aleem od echad. Arekan Shelosha. Rabbi Shimon dit, pas du tout. On n'a pas besoin de 5 dayanim, que 3. Sur quoi il s'appuie? Eh bien, il dit, Viatzou zekenecha. Les zekenim, tes sages. Tes sages, ça fait combien on a dit? Minimum de sages, 2. Après, on a la règle, En bedin shakul, ça ne peut pas être un chiffre pair. Alors on rajoute un 3e, ça fait un chiffre impair. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi tu as besoin de 5? 3 suffisent amplement. La Gemara, après cette citation, elle s'interroge quant à l'opinion de Rabbi Shimon. Et elle dit, je suis très étonné, mais Rabbi Shimon nami, hakti veshoftecha. Comment Rabbi Shimon fait abstraction d'un 2e mot qui figure dans la Torah? Il est écrit Veyatzou zekenecha veshoftecha. Rabbi Yehuda dit zekenecha tu, veshoftecha encore tu, ça fait 4. Tu rajoutes un 5e, ça fait 5. Comment Rabbi Shimon dit 2 zekenecha et 3e finish? Attends, mais ça, il est écrit veshoftecha. Tu ne peux pas faire abstraction d'une réalité. Réponse Haou mi ba'eleh. Les miohadin shebe shoftecha. Rabbi Shimon dit que shoftecha, ça ne parle pas de la qualité, de la quantité, mais de la qualité. Zekenecha, c'est la quantité, mais shoftecha, c'est la qualité. C'est-à-dire, le nombre de zekenim, c'est zekenecha, 2. El bedin shakul, ça fait 3. Mais d'où proviennent ces dayanim? Est-ce que c'est des sages de n'importe où? Non. Il faut prendre les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire ceux qui siègent dans le Beth Amikdash, qui font partie du tribunal de grande instance, l'assemblée de 71 Zekenim. C'est de là-bas qu'il faut aller les chercher, de Jérusalem. Et ils viendront jusque-là pour mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes
voisine. Vous posez une question. Et si cet homme est mort tout simplement parce que je ne sais ce qui lui est arrivé, il a eu une crise cardiaque, qui dit que, eh bien, on parle forcément qu'on voit qu'il a été tué avec un kéli, avec une épée. On voit la coupure, on voit exactement l'incision, ce qui s'est passé, de manière à ce qu'il ne fait aucun doute qu'il a été assassiné. Nachon, vous avez raison. Alors, vers Rabbi Yehuda, ok, Rabbi Shimon te dit, non, Zekenecha, c'est deux, Shoftecha, c'est la qualité. Ça doit être des Zekenim qui proviennent du Sanhedrin Agadol chez Birushalayim, du grand Sanhedrin. Alors la Gemara maintenant dit Rabbi Yehuda, d'où sait-il Rabbi Yehuda qu'il fallait que les 5 Dayanim viennent de là-bas, du Sanhedrin de Jérusalem? Réponse, Mizikne Zekenecha Nafka. La Torah elle aurait pu dire Zikne Shoftecha. Pourquoi elle a dit Zekenecha? C'est pour te dire les fameux Zekenim, ceux qui sont tes Rabbanim, Rabbanim de tout Israël, donc du Sanhedrin Agadol. Mais Rabbi Shimon, pourquoi le Rabbi Shimon n'a pas dit la même chose? Que c'est du mot Zekenecha, c'est du Cha, du fait que la Torah dit tes Zekenim, tes sages, donc ça fait allusion au Sanhedrin. Pourquoi il y avait besoin de Shoftecha pour nous enseigner qu'il s'agissait du grand Sanhedrin? Il te dit Ikatav Rahamana Zikne Hava Amina Afilu Zikne Hashuk Katav Rahamana Zekenecha Veikatav Zekenecha Hava Amina Afilu Sanhedrin Ketana Katav Rahamana Veshoftecha Lemiohadin Shebeshoftecha. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Il dit, je vais te dire, Rabbi Yehuda il s'appuie sur Zekenecha. Il dit que de là j'apprends qu'il s'agit des Dayanim de la haute qualité, du haut de gamme, du tribunal de grande instance. Donc automatiquement il lui reste le mot Veshoftecha de trop pour en déduire les 2 supplémentaires. C'est comme ça que Rabbi Yehuda est arrivé à ce résultat de 5 Dayanim. 2 plus 2. Et un Betin Shakoul, ça fait le 5e. Mais lui, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Le Veshoftecha, c'est pour la qualité. Alors on dit à Rabbi Yehuda, et toi, la qualité, d'où tu l'apprends? Qu'il faut 5 Dayanim de Sanhedrin Agadol. Il dit, bien, je le sais par le Chav Sophite, Zekenecha. On n'a pas écrit Zikne, on a écrit Zekenecha. Alors on dit à Rabbi Shimon, pourquoi tu n'as pas appris ça du mot Zekenecha? Il va te dire, voilà. En fait, s'il y avait écrit que Zikne, j'aurais pu penser que Afilu Zekenim chez Bachou. Je prends 2 vieillards de la rue, même s'ils sont ignorants. Pour ça que la Torah écrit Zekenecha. Non, il faut qu'ils soient Hachamim. Et s'il y avait écrit que Zekenecha Hachamim, j'aurais pu penser n'importe quel Hachamim de n'importe quelle ville. On te dit non, Zekenecha Veshoftecha. Il faut que ce soit des sages de la grande assemblée, du grand Sanhedrin, du Sanhedrin Agadol chez Birushalayim. C'est ça ce qu'on exige. Mais au niveau du nombre, on est restreint à 3 Dayanim selon Rabbi Shimon et pas 5 comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit Rabbi Yehuda, Gamar Zikne. Puisque maintenant, on a une kushia. C'est que comment Rabbi Yehuda a su qu'il s'agissait du Sanhedrin Agadol? Il n'a pas appris du mot Veshoftecha comme Rabbi Shimon. Il a appris du Zekenecha. Maintenant, on peut lui poser une question à Rabbi Yehuda. Qui te dit que Zekenecha, ça veut dire Sanhedrin Agadol? Peut-être que c'est juste des sages. Pour exclure la traduction littérale de Zaken qui veut dire vieillard, et on arrive à Zekenecha qui veut dire un sage, mais ce sage, il peut venir de n'importe où, pas forcément du Sanhedrin Agadol. Alors maintenant, on s'adresse à Rabbi Yehuda, on lui dit, on t'a pas compris, Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, maintenant, va chercher un autre argument. Lequel? Beaucoup plus convaincant. Rabbi Yehuda Gamar, Zikne ha'eda. Il est Malehalan, Meyuhadin sheba'eda, Afkan Meyuhadin sheba'eda. C'est-à-dire, nous savons que
lorsque le peuple juif a été induit en erreur par le Sanhédrin. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. Ça nous arrive à tous de se tromper. Mais une fois qu'on s'en rend compte, il faut réparer. C'est ce qui s'est passé. Le Sanhédrin a enseigné une halakha erronée au Am Israël, et Am Israël a suivi, et ils ont fait cette faute grave. Par exemple, ils leur ont dit, ça c'est pas du helev, c'est du shuman kasher. Et tout le monde a mangé de ce helev. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Il faut apporter un korban collectif pour expier la faute de tout Israël, à savoir, par Erlem Davar Shel Tzibour. Et qui est-ce qui va venir pour poser ses mains sur la tête du korban? Eh bien, c'est les Ekenim du Sanhédrin Agadol. Alors, Rabbi Yehuda nous dit que de même que, à propos du par Erlem Davar Shel Tzibour, il fallait que ce soit des Ekenim du Sanhédrin Agadol, ainsi pour la Régla Arufa, il fallait des Ekenim du Sanhédrin Agadol. Alors maintenant, la Gemara dit Igamar, l'Igmera lekule milta mehatam, zekenera veshoptera la mali. Alors dans ce cas-là, maintenant, si c'est par la Xera Shava que nous apprenons ce détail, lequel qu'il faut que ce soit du Sanhédrin Agadol, par la Xera Shava, zikne, alors maintenant pourquoi il avait besoin de zekenecha veshoptera pour le nombre? Car la qualité, c'est par la Xera Shava. La quantité, c'est par zekenecha veshoptrecha. Mais si déjà tu as une Xera Shava, profites-en. Car nous savons que Rabbi Yehuda lui-même, dans Masechet Sanhedrin, a démontré que le nombre de Dayanim requis pour l'opération par Erlem Davar Shel Tzibour était de 5 Dayanim. Et du Sanhedrin Agadol. Alors tu as le nombre et tu as la qualité à propos du par Erlem Davar Shel Tzibour. Si tu fais une analogie et tu compares Régla Arufa à par Erlem Davar Shel Tzibour, eh bien tu peux tout apprendre de là-bas. Tu as une excellente référence. Pourquoi tu avais besoin de faire du 50-50? Concernant le nombre, c'est Miyatzou Zekenecha Veshotrecha. De là, j'apprends 5 Dayanim. Concernant la qualité, comme quoi c'est du Sanhédrin Agadol, eh bien c'est de la Xera Shava. Mais si déjà tu as la Xera Shava, tu peux tout apprendre par la Xera Shava. Réponse. Hein? Oui. Puisque nous avons une Xera Shava de Zikne. De Zikne, j'apprends une chose, c'est des ramines de l'autre instance. Ouais. Et deux fois deux Zikne, ça fait 4. Non. Le mot Zikne, quand on dit Zikne, c'est pas Zikne plus Zikne. Le mot Zikne figure à propos de Régla Arufa. Le mot Zikne figure à propos de par Erlem Davar Shel Tzibour. Ce mot commun aux deux thèmes nous permet de faire un vase communicant et de faire une analogie. C'est cela. Alors si déjà on fait une analogie, on peut tout apprendre de là-bas. Eh bien là-bas il y a 5 Dayanim. Oui, d'accord, comment j'apprends de la Xera 4? C'est ça Mais non. La Xera Shava, elle me dit de comparer la Régla Arufa à par Erlem Davar Shel Tzibour. Et comme dans par Erlem Davar Shel Tzibour, j'ai déjà appris qu'il en faut 5, eh bien là aussi. La réponse est là, Veshoftecha les minyana. Et là, Veshoftecha les minyana. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on avait besoin de Veshoftecha les minyana. C'est vrai que ce n'est pas... Rabbi Yehuda Behemet, il n'a pas de Xera Shava. Et on revient à l'histoire de Ziknecha Veshoftecha. Et c'est grâce au Vav, parce qu'il est écrit Vav, Veshoftecha, ça fait 2 en plus, le Vav. Mais Rabbi Shimon, Vav Lodarish. Et Rabbi Shimon, lui, ne s'appuie pas sur le Vav, il considère qu'on ne peut pas, par le Vav, rajouter encore 2 Dayanim supplémentaires. Alors la Gemara maintenant pose une question, et elle s'adresse aux deux, aussi bien à Rabbi Shimon comme à Rabbi Yehuda. Et la Merata Beyatzou Shnaim ou Madedou Shnaim, puisqu'il y a encore d'autres verbes au pluriel. Beyatzou, ils sortiront. Tu peux dire voilà, ils sortiront au pluriel, ça nous fait 2 Hachamim supplémentaires. Ou Madedou Shnaim, ils vont mesurer encore un verbe au pluriel, ça fait encore 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Ou 4 plus 5, ça fait 9. Les Rabbi Yehuda Rekan Tisha, les Rabbi Shimon Rekan Shiva. Pour Rabbi Yehuda, on devrait exiger 9 Dayanim. Pour Rabbi Shimon, on devrait exiger 7 Dayanim.
Réponse, Haoumi ba'el legdetania, veyatzou, hen velo shluchihen, umadedu, shefilu nimtza, ba'ali la'ir, hayu modidim, shemitzvah la'asok, bimdida. En fait, veyatzou, umadedu, pourquoi on n'a pas utilisé ces verbes pour ajouter encore 2 et 2 dayanim? Parce que ces verbes ont un objectif bien précis. La Torah nous dit veyatzou, c'est pour dire que c'est les dayanim qui doivent aller mesurer, et pas des émissaires. Ils ne doivent pas déléguer quelqu'un pour aller prendre les mesures de la distance qui sépare le cadavre de la vie la plus proche. Et aussi, umadedou, c'est pour dire que même si nous voyons à vue d'œil la proximité entre le cadavre et la vie la plus proche, tu n'as même pas besoin de mesurer. Alors est-ce qu'on est dispensé de la prise de mesure? Réponse non. Mitzvah l'asok bamedida. Même si c'est ba'alil, même si c'est flagrant, il n'y a pas l'ombre du doute que le cadavre est plus proche de cette ville. Malgré tout, il faut aller chercher le maître et se mettre à mesurer, parce que c'est une mitzvah de prendre les mesures, malgré tout, même si on connaît le résultat. C'est une mitzvah en soi. Voilà donc pourquoi Veyatzou Umadedou n'a pas servi pour rajouter un nombre de dayanim, parce que c'est venu pour nous enseigner des opérations spécifiques. La Gemara nous enseigne Matnitin delo ke Rabbi Eliezer ben Yaakov. Notre Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est un autre Tana, selon lequel Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Zekenecha zo Sanhedrin, Shoftecha ze Melech ve Kohen Gadol. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas que le Sanhedrin qui doit se déplacer pour prendre la mesure, pour constater la distance qu'il y a entre le cadavre et la ville voisine la plus proche. Il fallait que se joignent au Sanhedrin même le Kohen Gadol et même le Melech, le roi. La Gemara dit, c'est sûr que notre Mishnah ne peut pas aller selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque la Mishnah n'a évoqué ni le roi, ni le Kohen Gadol. Alors, d'où il apprend, lui, qu'en effet, même le roi et même le Kohen Gadol doivent se joindre à ce cortège? Eh bien, parce qu'il est écrit Veyatzou zekenecha veshoftecha. C'est quoi veshoftecha? Les shoftim. Qui est-ce qui porte le nom de Shofet? Déjà, le roi s'appelle le juge de la nation. Melech. Comme il est écrit dans le pasuk de Mishlei, Melech bemishpat yaramid haaretz. Un roi qui est juste et qui établit la justice, c'est lui qui maintient son pays en existence. Car lorsque c'est l'anarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi ni foi, le roi fait n'importe quoi de la dictature, eh bien, on perd l'équilibre dans le pays. Également, qui porte le nom de Shofet, de magistrat? C'est le Kohen Gadol. Où est-ce qu'on le retrouve? Dirtiv u bataille la Kohanim alviim ve'el ha-shofet asher iye bayamim haem. Tu viendras à Jérusalem, chez les Kohanim et chez le Shofet. C'est qui ce Shofet? C'est le Shofet des Kohanim. Il y a Kohen Ediot et Kohen Gadol. C'est lui le responsable de tous les Kohanim. Il porte le nom également de magistrat, de Shofet. Puisque la Torah dit V'yatzou zekenecha ve'shoftecha, alors zekenim, c'est le Sanhedrin, shoftim, c'est qui? Melech ve'kohen gadol. Eux aussi portent le nom de shoftim, ils doivent donc escorter tout le Sanhedrin pour aller prendre les mesures de la distance entre le cadavre et la ville voisine. La Gemara pose la question, Ibaya Leo, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Melech ve'kohen gadol hud, bemelech ve'kohen gadol hud epalig, aval besanhedre, ike Rabbi Yehuda, ike Rabbi Shimon, svirale, odilma besanhedre nami, palig, ade ika kula sanhedre. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit une chose très claire. Il a dit qu'il faut rajouter le Melech et le Kohen. À ce niveau-là, c'est sûr et certain qu'il n'est pas d'accord avec la Mishnah. Car dans la Mishnah, on a deux opinions, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Il y en a un qui dit qu'il faut
5 Dayanim, l'autre il dit que 3, ça suffit amplement. C'est qui exige 5? Rabbi Yehuda. Qui dit qu'il en faut 3? Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'a pas parlé du nombre de Dayanim. Il a juste rajouté le Melech et le Kohen Gadol. Que pense-t-il quant au nombre de Sanhedrin? Est-ce que lui, il est d'accord soit avec Rabbi Yehuda, soit avec Rabbi Shimon? Peut-être il pense comme Rabbi Shimon 3 ou comme Rabbi Yehuda 5, ou bien peut-être qu'il n'est pas d'accord là-dessus non plus, et qu'il exige tout le Sanhedrin, la présence des 70 Ekenim. C'est le Safek de la Gemara. La Gemara nous cite la réponse de Rabbi Yosef. Vous savez que Rabbi Yosef connaissait tout le chasse par cœur, et il connaissait toutes les braïtot. D'ailleurs, il a porté le nom de Sinaï. Sinaï, comme si tout ce qui a été enseigné au mont Sinaï, c'était dans cette tête. Il connaissait tout par cœur. Amar Rabbi Yosef, ta Shema. Rabbi Yosef dit, viens, je te donne la réponse. Elle est écrite dans la braïta suivante. On peut la déduire de la braïta suivante. Qu'est-ce qui est écrit? Metza'an zaken mamre abe page vehimra alehen. Yachol tehamrato amra'a talmud lomar bekamta ve'alita lamakom. Melamed shamakom gorem. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire du zaken mamre? Le sage rebelle. Vous avez déjà vu un sage rebelle? Malheureusement, ça arrive. Des gens intelligents, mais qui se croient trop intelligents. Eh bien, ils se croient supérieurs aux Hachamim. Ça s'appelle Zaken Mamre. Il est venu poser une question au Sanhedrin. On lui a donné la réponse. Il retourne dans sa ville. Il leur dit, moi je pense autrement. Il a enseigné, il a donné une halakha dans la ville qui est contraire à celle du Sanhedrin à Gadol. Celui-là s'appelle Zaken Mamre, le sage rebelle. Vous savez ce qu'il faut lui faire? Tenez-vous bien. Eh bien, il est condamné à la peine capitale. Il sera exécuté. Zaken Mamre. Alors, Morei Berabotai, cette halakha, elle n'a lieu d'être que si les Hachamim, les Sanhedrin avaient enseigné une halakha lorsqu'ils étaient dans le Beth Amikdash. Kimitzion Tetze Torah Udvar Hashem Mirushalayim. Quand ils se tenaient dans le Lishkat Agazit et qu'ils siégeaient dans le Saint-Temple et qu'ils ont donné une halakha, c'est là que, en effet, il est chayav. Mais si il a croisé le Sanhedrin à Beth Pagé. C'est quoi Beth Pagé? Rashi nous dit que c'est la périphérie de Jérusalem, en dehors de la muraille de Yerushalayim. Maron, eh bien, pourquoi ça s'appelle Beth Pagé? Pagé, c'est comme les rênes d'un cheval. Quand on met toutes les lanières et les sangles autour de sa tête, tout ce qui entoure toute la périphérie, ça s'appelle Beth Pagé. Comme s'il y avait une sangle autour de Jérusalem, donc la périphérie autour de la muraille. C'est-à-dire que le Sanhedrin n'était plus à sa place. Où est-ce qu'il les a croisés, ce fameux sage rebelle? Il les a croisés en dehors de Jérusalem, dans la périphérie. Eh bien, ils ne sont plus à leur place dans le Beth Amikdash, il n'aura pas le statut de sage rebelle et il ne sera pas exécuté. Ce n'est que s'il a contredit le Sanhedrin, alors qu'ils avaient donné une halakha quand ils étaient là-bas, dans le Makom, à Makom Gorem. C'est le lieu qui contribue également à sa condamnation. Alors maintenant, regardez l'analyse de Rabbi Yosef, c'est juste du délice, du miel. Il dit comme ça, de Nafouk Kama, combien de sages du Sanhedrin à Gadol ont quitté le Sanhedrin pour se retrouver là-bas dans la périphérie de Jérusalem? À quel moment? Combien de Sanhedrin sont sortis? Ils étaient 70. Et l'imad et Nafouk Miktsatan, si on va dire qu'il n'y a eu qu'une minorité, d'Ilmahanaf de Kagava et Kavates Viraleu, et la Pshita de Nafouk Kulehu. C'est-à-dire, si on va dire qu'il n'y a eu qu'une partie, Miktsatan, c'est pas seulement une minorité, ça peut être même une majorité, mais ce n'est pas la totalité. S'il n'y a eu qu'une partie du Sanhedrin que lui a croisé en dehors de Jérusalem, mais c'est normal qu'il n'ait pas exécuté, qu'il n'ait pas condamné, car
lui, il a contredit ceux qui étaient dehors. Peut-être que ceux qui sont à l'intérieur encore dans le Beth Amikdash, peut-être aurait-il été d'accord avec lui. Alors c'est normal qu'il ait dispensé de toute condamnation. Il n'y a pas de chidouche. Si tu me dis qu'il y a un chidouche parce qu'ils ne sont pas installés, ils ne siègent pas au Beth Amikdash, ça veut dire que c'est la totalité du Sanhedrin qui est sortie. Et malgré tout, il n'est pas tour. Il est dispensé d'exécution, il n'est pas condamné à mort parce que le Sanhedrin n'était pas à sa place. Ah bon? Le Sanhedrin n'était pas à sa place, mais ils n'ont pas le droit de sortir tous ensemble. Les mailles et les dvarashut, est-ce qu'ils sont sortis pour un objectif facultatif? Mimatsu nafke, est-ce qu'ils ont le droit de sortir? Le Sanhedrin n'avait pas le droit de sortir pour rien. Ve'aktiv shorerech agan asahar al yahsar amazeg. Qui est-ce qui connaît ce verset? Qui peut me dire où est-ce qu'on le retrouve, ce verset? Shorerech agan asahar al yahsar amazeg bitnech aremat hitim suga bashoshanim. Dans Shir HaShirim, n'est-ce pas? Alors répétez le pasuk. Shorerech agan hasahar al yahsar amazeg. Tous les lundis et jeudis aussi, vous le dites, cette phrase. Dans les Tahanonim du lundi jeudi. Rabotai, qui peut me traduire ce pasuk? Shorerech agan hasahar al yahsar amazeg. Alors d'abord je vous donne la halacha et ensuite la traduction de ce pasuk, c'est trop beau. La halacha, c'est que même si le Sanhedrin veut quitter le siège, l'Ishkat Gazit, mais il faut qu'il en reste combien? 23 dayanim. Pourquoi 23? Ce qui correspond en effet au Sanhedrin Ketana. Comment on appelle le Sanhedrin Agadol? Combien de dayanim il y a dans le Sanhedrin Agadol? 70 plus 1, ça fait 71. Le Rosh HaDayanim, d'accord? Le mouflé chez la Sanhedrin. Mais dans le Sanhedrin Ketana, petit Sanhedrin, dans chaque ville, 23 dayanim. D'accord. Maintenant, Rabotai, je vous pose une question. 70 divisé par 3. 23 et quelques, bravo. 69 divisé par 3, 23. 23 fois 3, 69. 70, je ne peux pas prendre 1 et le couper en 3. Donc on a 23 dayanim. C'est le tiers du Sanhedrin. Maintenant, écoutez quelque chose de très beau. À l'époque où on avait du vin fort, aujourd'hui, le vin est facile à boire, même à l'état pur. Mais à l'époque, il fallait couper le vin à l'eau, n'est-ce pas? Il fallait mettre de l'eau dans son vin. Sinon, on ne pouvait pas le boire, il était trop fort. Il fallait le diluer. Quelle était la proportion d'eau par rapport au vin? Très bien. 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. Donc on a 3 volumes. 1 volume de vin et 2 volumes d'eau. Shorerech agan asahar al yahsar amazeg. C'est-à-dire mazeg. Le mot mazeg, ça vient du mot méziga. Qu'est-ce que c'est que la méziga? C'est la dilution du vin avec de l'eau. Quand on dilue le vin dans l'eau, ça s'appelle méziga. Comme tous les vendredis soirs, le Shabbat, vous mettez quelques gouttes d'eau, ça s'appelle méziga. Alors maintenant, regardez. Hein? Oui, c'est un minhag. Mais à l'époque où le vin était fort, ce n'était pas qu'un minhag, c'était une obligation. Sinon, ce n'était pas buvable. Alors, Rabota, écoutez quelque chose. C'est extraordinaire. Shorerech, ça veut dire ton nombril. Agana Sahar, Sahar, c'est la lune. La lune est ronde. La moitié d'une lune, elle est ce qu'on appelle une demi-lune. C'est un demi-cercle. Le Sanhedrin, comment est-ce qu'ils siégeaient dans le Beth Amikdash? En demi-cercle. Pourquoi? Pour pouvoir se voir tous. Parce que si on n'a pas une table ronde, on ne se voit pas tous. Si on est carré, ah, je te vois pas, et l'autre, je ne l'ai pas vu. D'accord? Donc pour que tout le monde puisse voir tout le monde, on était en demi-lune. Comme le Hagan Sahar, comme un fameux Keli, un ustensile qui avait une forme de demi-lune. Sahar, même en araméen, comment on dit la lune? Sihara. Sihara, Sahar, c'est la Levana. D'ailleurs, pourquoi Esther Amalka,
s'appelait Esther, l'une des explications, parce qu'elle s'appelait belle comme la lune. Istehar. Esther, c'est Istehar, comme la lune. Baraka Hamma, Yafa Kalevana, belle comme la lune. Bon, en tout cas, Agana Sahab, c'est une demi-lune. C'était la forme du Sanhedrin. Vous le savez que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a décrit la relation amoureuse entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, comme celle de deux époux qui s'aiment vraiment. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait l'éloge du Am Israël. Et si vous lisez dans la traduction du Shir HaShirim, le bien-aimé qui parle de la beauté physique de sa bien-aimée. C'est qui le Hatan? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui la Kala? C'est Am Israël. Donc dans tous les descriptifs, les yeux, les lèvres et ainsi de suite, tout ce qu'on voit là-bas, entre autres, il parle même du nombril. Shorerer, ton nombril, Agana Sahar, beau comme une demi-lune, Al Yassara Mazeg, il ne manque pas la Méziga. C'est quoi ça? À quoi cela fait allusion, franchement? Ça fait allusion au Sanhedrin dans le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu est en extase devant le Ham Israël, qui avait autant de Hachamim installés dans le Lishkat Gazi, dans le Beth Amikdash, sous forme de demi-lune. Et où est-ce que se situe le Beth Amikdash? Au nombril du monde. Shorerer, ton nombril, Agana Sahar, qui est constitué d'un Sanhedrin qui a une forme de demi-lune. Al Yersara Mazeg, il ne doit jamais manquer de Méziga, c'est-à-dire, même s'il y a une partie du Sanhedrin qui a quitté le siège, il faut qu'il reste toujours en place un minimum de Méziga. C'est combien? C'est un tiers. 70 divisé par 3, c'est 23 plus 1, n'est-ce pas? Parce qu'on a 70 et 69 plus 1. Donc 23 Dayanim. Il faut qu'il reste au minimum dans le Beth Amikdash 23 Dayanim. Donc dans ce cas-là, ils ne sont pas tous sortis. Il y en a une partie qui est restée dans le Saint-Temple. Alors le Zaken Mamré, le sage rebelle, c'est évident que tu ne peux pas le condamner à mort, car sa contradiction vis-à-vis de ceux qui se trouvaient à Bethpagé, dans la périphérie de Jérusalem, il les a contredits, certes, mais peut-être que ceux qui étaient à l'intérieur du Beth Amikdash auraient été d'accord avec lui, et dans ce cas-là, il n'est pas en contradiction avec le Sanhedrin. C'est évident que tu ne vas pas le condamner. Alors forcément, il faut dire que tout le Sanhedrin sont sortis à Bethpagé. Tout le Sanhedrin, il les a croisés dans la périphérie de Jérusalem. Ah bon? Mais on a dit qu'ils n'ont pas le droit de quitter tous ensemble. Il faut qu'il reste toujours un minimum de 23. Al Yassar Mazeg, il ne doit pas manquer de Méziga, un tiers, comme un tiers de vin par rapport à 2 volumes d'eau. Alors, on nous dit qu'il y a 2 exceptions. On nous dit qu'il y a une exception. Quelle exception? C'est lorsque le Sanhedrin est sorti pour aller prendre la mesure de Egla Aroufa. La jeune génisse, il faut la porter pour expier la faute d'un assassinat. On a trouvé un homme assassiné. On ne connaît pas l'auteur du crime. On doit mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines pour trouver quelle est la ville la plus proche afin que les équinim de cette ville apportent la Egla Aroufa, comme on avait appris, n'est-ce pas? Eh bien, Moraï Vera Botaï, qui va prendre la mesure? Selon Rabbi Yehuda, 5 Dayanim du Sanhedrin. Selon Rabbi Shimon, même 3 suffisent. Selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il en faut 70. Quelle en est la preuve? Car sinon, comment le Zaken Mamré, le sage rebelle, a pu croiser tout le Sanhedrin à l'extérieur de Jérusalem? Mais qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur de Jérusalem? Ils n'ont pas le droit de quitter tous ensemble. Il doit y rester toujours une partie. Au moins 23. C'est qu'ils ne sont pas sortis pour un objectif facultatif, mais pour un impératif, à savoir aller prendre la mesure de la distance entre le cadavre et la ville la plus proche. C'est comme ça que Rabbi Yosef fait une démonstration pour démontrer par A plus B que Rabbi Eliezer Ben Yaakov n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, qui se suffit de 3, ou Rabbi Yehuda qui se suffit de 5, mais lui il exige tout le Sanhedrin. Sinon, qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? Eh bien, Moraï Ben Rabotai, la Gemara réfute cette belle démonstration. Elle dit, mais non, il y a une deuxième raison qui peut permettre au Sanhedrin de sortir du... Il y a une autre raison qui permet au Sanhedrin de sortir. C'est quand? C'est quoi? C'est pour élargir
élargir Jérusalem, le grand Jérusalem. C'est-à-dire, lorsqu'on veut sanctifier la ville de Yerushalayim, ça se faisait par un protocole très précis. Il y avait, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'était très beau. En tout cas, tout le Sanhédrin devait sortir pour marcher dans toute la frontière de ce nouvel espace, ce nouveau domaine qui allait être annexé à Yerushalayim. Eh bien, voilà comment est-ce possible de retrouver tout le Sanhédrin dehors. Pas forcément pour la règle Haroufa, peut-être que c'est pour élargir Jérusalem, Yerushalayim. Alors, dans ce cas-là, on n'a toujours pas de preuve que tout le Sanhédrin devait accompagner le Kohen Gadol et le Melech pour aller prendre les mesures entre le cadavre et la ville voisine, parce que il est fort possible que Rabbi Eliezer ben Yaakov se suffise de 5 ou de 3, parce que le Sanhédrin, quand on a dit que le sage rebelle les a croisés dehors, c'était pas pour aller prendre des mesures de la distance du cadavre, c'était peut-être pour aller élargir Yerushalayim. Donc il n'y a pas de preuve. Alors la Gemara, donc, elle se retrouve maintenant dans ce doute. Est-ce que Rabbi Yosef a fait une belle démonstration, oui ou non? Oui. Eh bien la Gemara dit, oui, Rabbi Yosef avait raison. Regardez comment c'est beau. D'abord Abaye le remet en cause, et après la Gemara lui donne raison. Amarle Abaye lo, dilma le osif ala'ir vers la Hazarot. Peut-être que c'était juste pour élargir l'espace de Jérusalem ou l'espace de la Hazara. Les commentateurs disent la Hazara dans le Beth Amikdash. Ils n'ont pas besoin de sortir parce que on est dans le Beth Amikdash, la Hazara, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de sortir de Jérusalem. Kedit nan, en mosifin ala'ir velo al Hazarot, et la bebeddin shel shebein ve'ehad. On ne peut élargir l'espace de Yerushalayim ou l'espace de la Hazara du Beth Amikdash qu'en présence des 71 Ekenim. Mais la Gemara donne raison à Rabbi Yosef, et c'est le mot de la fin. Tania kabate le Rabbi Yosef, metza'an abet page, veimra alehen, kegon sheyatz'u limdidat ha'egla, o leosif al ha'ir ve'al hazarot. Yacholti amrato hamra'a, talmud lomar, ve'kamta ve'alita el ha'makom, melamed she'ha'makom gorem. C'est-à-dire, les deux raisons sont valables. Qu'est-ce qui peut justifier la sortie du Sanhédrin intégralement? C'est soit la raison qu'on a donnée, à savoir élargir l'espace de Yerushalayim, soit pour aller mesurer la distance qu'il y a entre la personne assassinée et les villes voisines pour retrouver la ville la plus proche, afin que de là-bas, on apporte la jeune génisse pour l'opération et protocole avec la Haroufa. Donc les deux objectifs sont considérés mitzvah, ce qui pourrait justifier la sortie d'un Sanhédrin intégralement. Voilà comment la Gemara donne raison à Rabbi Yosef en disant qu'en effet, Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a dit « Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda parce qu'eux n'ont pas rajouté le Melech et le Kohen Gadol. Moi je rajoute Melech et Kohen Gadol au cortège. » Mais je ne suis pas d'accord non plus avec le nombre de Dayanim. Eux se sont suffis de 3 ou de 5. Moi, j'exige les 70 Ekenim pour aller prendre les mesures.